Tâche 1. Je vais bientôt vivre dans ton quartier. Je cherche un endroit sympathique pour faire mes courses. Est-ce que tu connais un marché intéressant? Merci d'avance et à bientôt. Bernard. Vous répondez à votre ami Bernard. Dans votre message, vous décrivez un marché de votre quartier que vous aimez bien, lieu, horaire, produits, etc. Voici des étapes à suivre pour rédiger le sujet de la tâche. Commencez par saluer Bernard de manière cordiale. Exprimez votre joie à l'idée que Bernard vienne vivre dans votre quartier, montrant ainsi votre enthousiasme à accueillir un nouveau voisin. Conseillez à Bernard de visiter le marché X en donnant des informations pratiques telles que les jours et les horaires d'ouverture. Décrire le marché comme un lieu où l'on peut trouver des produits frais, notamment des fruits, des légumes et de la viande, etc. Suggérez à Bernard de profiter d'un parc, situé à proximité du marché, pour se détendre ou se promener après ses achats. Exprimez votre souhait que Bernard apprécie le marché autant que vous, montrant ainsi votre désir de partager une expérience positive avec votre nouveau voisin. Terminez en disant au revoir à Bernard et en lui donnant rendez-vous pour une prochaine rencontre. Mettre le nom en guise de signature. Voici un exemple de rédaction du sujet. Salut Bernard, je suis content que tu viennes vivre dans mon quartier. Il y a un marché que je te conseille de visiter, il s'appelle le marché des Batignolles. Il est ouvert tous les jours sauf le lundi, de 8h à 20h. C'est un marché bio, où tu peux trouver des produits frais. Il y a des fruits, des légumes, de la viande, etc. Les commerçants sont sympas, et les prix sont raisonnables. Tu peux aussi profiter du parc des Batignolles, qui est juste à côté, pour te balader ou te reposer. C'est un endroit très agréable pour faire ses courses. J'espère que tu aimeras ce marché autant que moi. Je te dis à bientôt. Marwan Gerdam. Tâche 2. Vous faites partie d'une association de quartier qui propose des activités aux enfants, aide aux devoirs, sorties, jeux, etc. Sur votre site internet, vous racontez votre expérience et vous expliquez pourquoi ce type d'association est utile. Voici des étapes à suivre pour rédiger le sujet de la tâche 2. Commencez par saluer les lecteurs et introduire le sujet de l'article, à savoir son expérience au sein de l'association X. Décrire brièvement l'objectif de l'association. Partagez votre expérience en tant que membre actif de l'association. Expliquez pourquoi ce type d'association est essentiel. Conclure en invitant les lecteurs intéressés à rejoindre l'association. Voici un exemple de rédaction du sujet. L'association Enfants d'Éden, une expérience enrichissante. Bonjour à tous, je fais partie de l'association Enfants d'Éden, qui propose des activités aux enfants. Je voudrais vous raconter mon expérience et vous expliquer pourquoi ce type d'association est essentiel. Enfants d'Éden est une association qui a pour but de soutenir les enfants dans leur scolarité. Elle organise des séances d'aide aux devoirs, des jeux éducatifs, etc. Elle accueille les enfants de tous les âges et de tous les niveaux. Je fais partie de l'association depuis 1 an, et je suis très heureux de participer à ces activités. J'aime aider les enfants à apprendre la langue française, et partager avec eux mes connaissances. Je pense que ce type d'association est utile, car il contribue au développement de leurs compétences. Si vous êtes intéressé par l'association Enfants d'Éden, n'hésitez pas à nous contacter, vous serez les bienvenus. À bientôt. Marwan Gerdam. Voici un exemple de rédaction du sujet de la tâche 3. Tâche 3. Sur votre site internet dédié aux questions de culture, vous avez lu les 2 opinions ci-dessous au sujet des livres. La question posée est: êtes-vous beaucoup plus livre papier ou e-book? Cette question vous intéresse. Vous écrivez un article. 120 mots minimum, 180 mots maximum, que vous voulez publier sur le site internet. Votre article comprend 2 parties. Dans la première partie,
vous présentez les opinions des deux documents avec vos propres mots. Entre 40 et 60 mots. Dans la deuxième partie, vous donnez votre avis sur le sujet. Entre 80 et 120 mots. Document 1. Lire un livre papier, c'est plus qu'une activité intellectuelle, c'est aussi une expérience sensorielle. Un livre papier a une odeur, une texture, un poids, qui font appel à nos sens. Tourner les pages, sentir le papier, caresser la couverture, sont des gestes qui font partie du plaisir de lire. C'est un objet unique, qui se patine, se marque, se personnalise avec le temps. Le livre papier est un trésor, qui se conserve, se collectionne et qui se transmet de génération en génération avec toutes les marques que les anciens détenteurs avaient laissées. Document 2. Lire un livre numérique, c'est pouvoir accéder à une bibliothèque entière dans un seul appareil. Un livre numérique ne pèse rien, ne prend pas de place, ne s'abîme pas. Il est donc idéal pour les lecteurs nomades, qui aiment lire partout et à tout moment. Que ce soit dans les transports, en voyage, en pause, ou au lit, le livre numérique s'adapte à toutes les situations. Il suffit d'une liseuse, d'une tablette, ou d'un smartphone, pour emporter avec soi des milliers de livres. Voici un exemple de rédaction du sujet de la tâche 3. Livre papier ou numérique, quel avenir ? Selon le premier document, lire un livre papier offre une expérience sensorielle unique et est considéré comme un objet précieux, chargé d'histoire et de mémoire, pouvant être transmis de génération en génération. En revanche, le deuxième document met en avant les avantages pratiques du livre numérique, soulignant sa portabilité et sa capacité à stocker une bibliothèque entière dans un seul appareil. Personnellement, je suis fermement attaché aux livres papier. Tout d'abord, les livres papier ont une valeur émotionnelle et symbolique profonde. Un livre papier peut évoquer des souvenirs liés à différentes étapes de notre vie, que ce soit à travers un cadeau précieux ou des moments de partage en famille. Ensuite, les livres papier ne nécessitent ni batterie ni écran pour être utilisés, et ils peuvent durer des siècles s'ils sont correctement entretenus. De plus, contrairement aux livres numériques, les livres papier offrent une lecture sans interruption constante par des notifications. Enfin, ils préservent la santé oculaire, car ils n'émettent pas de lumière néfaste pour les yeux, contrairement aux écrans numériques.